Les VTC, j'ai une question, vous en avez pas marre d'être pris pour des fiottes? Ah ouais, parce que je reçois beaucoup de commentaires de VTC qui me disent ouais, ta vidéo, franchement, espèce de haineux. Ouais, voilà la moi je rentre 100 000 € par mois. Ouais, pourquoi tu parles d'Uber? Uber c'est ma mère. Uber je le mets au-dessus de ma mère et de mon père. Il y en a même un qui m'a sorti. Frère, t'insultes Uber, t'es pas musulman. Il y en a même un qui m'a dit, alors lui c'est le meilleur, tu te reconnaîtras frérot. Il m'a sorti, t'as été interdit de la CMA. Comment tu peux être interdit d'un organisme? Comment tu peux être interdit d'un organisme? Ça veut dire, toi, tu penses que quand tu rentres dans un endroit, c'est un examen. Ça veut dire, toi, quand tu rentres à Zara, en fait, t'es content. Pour toi, c'est comme si t'avais réussi le BTS, quoi. Quand tu rentres dans Zara, quand tu rentres dans un magasin, toi, je pense, t'es pas né là. T'es pas né, non, t'es pas né là. T'es pas né de, non, t'es né nulle part, t'es né nulle part. Et après, bien sûr, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, t'es chauffeur de taxi. C'est pour ça que tu craches sur les VTC. Comment tu veux qu'un chauffeur de taxi crache sur des VTC? Au contraire, le chauffeur de taxi regarde le VTC, il lui fait ça. Ça va? Tu veux que je te paye un café? Parce que ça a pas l'air d'aller. C'est les taxis qui donnent des courses à des VTC. Alors arrêtez vos conneries. Bon bref, moi si je suis là, c'est pour dire aux VTC, vous en avez pas marre d'être des fiottes. Franchement, vous en avez pas marre de vous faire escroquer par Uber, Bolt, tout ça là. Uber vous a demandé des voitures, certaines voitures. Uber demande certaines voitures avec des voitures haut de gamme quand même. On parle de Tesla, on parle de BYD, on parle de voitures, laisse tomber, tu vois, 50 000 balles minimum. Tu sais que tu vas t'endetter sur 5 ans minimum. Ils prennent. Mais pour faire des courses à combien? Les gars, ils ont sorti plein de voitures de confort là. De la gamme confort. Donc il y en a plein qui ont plus confort et green, ni berline. Ils ont que X. Uber X, en fait, quand tu regardes un VTC qui fait que du X, tu lui dis, tu fais du X en fait. Mais sauf que c'est toi la meuf. Enfin bref, franchement, je vois plus la différence entre les VTC et Mia Khalifa. Pardon Mia, t'es mieux payé que nous. Bon, cela dit, en tout cas, il y a les syndicalistes qui sont en train de dire faites manifestation, bloquez les applis, etc. et tout. C'est bien beau de dire ça, mais moi, je suis à la place des syndicats comme Brahim, comme Elmi, VTC, etc. Franchement, je serais comme ces mecs-là qui ont que des courses privées, qui bossent pas avec les applications. Et ils se pètent le cul, les mecs, à venir aider les mecs qui bossent qu'en appli. Franchement, je serais vous, les mecs, je lâcherai l'affaire. Vous êtes même pas payé pour. Laissez tomber ça. Vous parlez à des gens, des crèves la dalle, des traînes savates. Vous parlez à des gens qui sont là, Uber, Bolt, Hitch. Et quand il est une allocable, il dit c'est une privée. Enfin bref, franchement, je pense que dans le VTC, les gars, là en ce moment, vous avez vu que les courses Uber, les courses Bolt et tout ont baissé. Donc il y a un mec qui envoie des courses Uber Eats à des Uber VTC, il leur montre en fait les prix. Et les Uber Eats sont mieux payés maintenant que les VTC. Donc voilà, donc les Uber Eats n'ont pas d'assurance VTC, n'ont pas tout ça à payer, n'ont pas une certaine gamme de voitures. Ils font ça, tu peux faire ça avec une Clio 1. Ce que je suis en train de dire en fait, c'est que les VTC, faut qu'ils se bougent le cul. Faut se bouger le cul, les gars. Faut manifester, pas manifester, tu vois, mais en fait, si tu veux, le pouvoir du VTC, il est dingue en fait. En fait, Uber le dit. Uber a dit un jour, si les VTC décident de refuser toutes les courses, ils ne prennent que les courses majorées à 1,5 minimum, on se soumet à eux. Les VTC, ils ont entendu ça, ils ont dit, non maître, non maître, on vous contredira jamais maître. On prend toutes les courses. Combien? 20 km, 9 euros? Oui maître, oui. Donc voilà, donc là, il y a une manifestation qui se prépare pour lundi 4 novembre. Je pense que ça va être mort. Parce que voilà, il y a des VTC, des crèves la dalle, des traînes savates. Ils vont regarder qu'il y en a qui partent à la manif ou des trucs comme ça. Ben, il y a des VTC, ils vont dire, je vais en profiter pour faire les majos. Je vais discrètement récupérer les majos. Et si jamais vous croisez ce mec-là à l'aéroport, au parking minute, en train de charger un client, vous lui dites, frère, tu fais quoi? C'est la manif aujourd'hui, c'est la grève. On a dit, on éteint tous les applis. On leur montre que c'est nous qui avons le pouvoir. Il va te regarder, il va dire, c'est ma mère. Elle vient du bled. C'est ta mère, ça? Oui, c'est ma mère. Frère, c'est un mec. Oui, mais c'est ma mère. On est en France, Roya. Elle n'a pas payé le changement de sexe. Ça, c'est gratuit. C'est pris en charge par la Sécu. C'est pas comme une rage dedans ou c'est que tu payes de ta poche.
Donc voilà, donc en tout cas, c'est la dernière chance pour les VTC. S'ils veulent avoir des prix intéressants, si vous voulez que les prix reviennent comme avant, le client n'a pas son mot à dire. Là, les seules personnes qui ont leur mot à dire, c'est les VTC. Uber, sans les VTC, ils font rien. Les clients, sans les VTC, ils font rien. C'est les VTC qui ont le pouvoir. Enfin, je vais arrêter de dire VTC parce que c'est une insulte pour les vrais VTC qui font du privé. Je vais parler des chauffeurs Uber, des livreurs Uber, des livreurs d'humains Uber, des livreurs. En fait, des chauffeurs Uber, il faut arrêter absolument. Vous devez avoir le contrôle. C'est nous, on a le contrôle. Le contrôle, en fait, c'est quoi? C'est de refuser toutes les courses qui sont pas majorées et prendre que des courses majorées. Et là, vous allez avoir que des courses majorées. Enfin, je dis ça, je dis rien. Franchement, je m'y connais pas, hein. Mais il me semble que ça majore quand on refuse ou quand il n'y a pas assez de chauffeurs. Bon, comme d'habitude, ce monde de VTC est rempli de baloul. Ça veut dire que personne ne va jouer le jeu, personne ne va participer, et après tu vas les voir en train de se plaindre. Et pendant qu'Uber, ils sont là, posés, champagne à la main, ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent. En tout cas, la dernière chance, elle est dans une semaine. Et même pire, moi je propose à tous les VTC de France qui travaillent avec les applications, arriver à un endroit comme l'aéroport, les gares, etc., même la ville, si vous voulez. Je propose ça. Refusez toutes les courses tant qu'il n'y a pas de majou. On sait que les Bolt, ils majorent pas mal. Donc les Bolt, vous les prenez, les majos. Mais toutes les Uber, vous les refusez. Refusez. Croix. Ça coûte rien. Et vous allez voir, vous allez les recevoir, ces courses-là, en x2. Putain, mais c'est simple de s'en sortir dans la vie, en fait. Enfin, en tout cas, je serai ennemi VTC et Brahim, les deux syndicalistes, franchement, avec le travail qu'ils font eux, ils sont chauffeurs de grandes remises, donc ils sont pas concernés par les applis, ils sont là en train d'aider les VTC. Moi, je serais eux, franchement, j'aurais pris la caméra, j'aurais dit, allez, ça fait des années qu'on se bat, maintenant, allez vous faire en like, bande de bâtards. Mais attention, là où Uber a été très malin, et ça faut le souligner, c'est qu'Uber a réussi à diviser les VTC par catégorie. Tu es quoi, toi, green, berline et confort? Ah ouais, quand même. Moi, X. Ouais, j'ai même pas de quoi me payer un putain de café. Putain, je serais prêt à pépon de boulanger s'il le faut. Tu me payes un café? Ah ouais, parce que celui qui a green, berline, confort et tout, il va se sentir moins concerné par cette solidarité. Malgré que les courses sonnent pareil pour lui, c'est des courses éclatées. Ben, il va se sentir quand même moins concerné. Il va dire les pauvres. Oh, putain, ils ont que X. Oh, tu m'étonnes. Qui manifestent. Oh, ça fait mal. Excuse-moi, non, ça c'est les coups de jus que je prends parce que j'ai une Tesla. Parce qu'attends, j'ai oublié de te dire un dernier truc. Uber, tu sais ce qu'il faut maintenant? Maintenant, Uber, il décide de t'enlever la voiture. Genre, t'es pas ouf, quoi. Non, t'es pas berline. T'as la dimension d'une berline, mais non. Parce que quand t'appelles Uber, en fait, tu tombes sur quelqu'un qui te dit « Allô, oui, bonjour, c'est Uber, Paul à votre écoute. » Paul, te fous pas de ma gueule. Le seul point commun que t'as avec Paul, c'est peut-être t'as un polo sur toi, mais sinon, rien d'autre. Mais après, je vais te demander, en fait, j'ai telle voiture et tout, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'elle est toujours dans Berlin? Parce que j'ai reçu un message super angoissant. Ah, je vais regarder tout de suite, laissez-moi 3 minutes. Ok, on attend. Donc on attend, le cœur qui palpite, les vertiges et tout. Hop, il te reprend en ligne, il te dit non, finalement, non, ta berline, elle est plus dans Berlin. Et tu perds confort aussi. Et green. Ah bon, pourquoi? Bah, parce que, on a décidé comme ça, t'as combien de testicules? 3? Non, 2? Fallait en avoir 3. Voilà, donc voilà. Mais vous bénéficiez toujours de X. Ah ouais. Non, franchement, non, faut arrêter. Voilà, ils sont en train de t'enlever des voitures de confort, de berline et tout, sans aucune excuse. Sans aucune excuse. Les seules excuses qui te sortent, c'est celle-là, oui, mais celle-là, non. Je sais, c'est les mêmes, mais non, celle-là, non. Celle-là, oh, je sais pas, parce que les phares, j'aime pas les phares. J'aime pas comment ils me regardent. Ils me regardent de travers, les phares. Non, j'aime pas. On va laisser celle-là. Et toi, là-bas, elle a beau coûter 50 000 balles, la tienne aussi. Non, on l'enlève de Berlin. Non, demande pas, sinon on te bloque le compte. Hein. Attention. La menace préférée d'Uber.